Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette deuxième vidéo sur l'affirmation de soi. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente brièvement. Je suis Nawel Ben Mayedine, psychopraticienne en Gestalt thérapie, comédienne, coach. J'anime également des ateliers et des stages de développement personnel par l'improvisation théâtrale et la Gestalt. Alors, je suis ici aujourd'hui pour la deuxième clé qui va vous aider à poursuivre ce travail que vous avez commencé la semaine dernière, normalement, sur comment apprendre à m'affirmer, comment mieux m'affirmer dans la vie. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, elle est en ligne, je vous invite à aller la voir. Clé numéro 1, comment apprendre à s'affirmer. Alors, la première clé, je vous rappelle, était quel est le risque si je m'affirme? Question donc que je vous invitais à vous poser intérieurement avant d'exprimer quelque chose ou d'agir. Voilà, pour vous entraîner. Alors, à la fin de cette vidéo, qui ne va pas être très longue, à nouveau, je vous donnerai une deuxième clé. Je vous propose une deuxième clé pour continuer ce travail d'affirmation de soi. Avant le stage, évidemment, donc le stage du 25 avril est reporté pour l'instant au mois de juin. Il est encore possible de s'inscrire, vous pouvez me contacter et vous pouvez en savoir plus également en trouvant à la page sur l'onglet stage de mon site jejouenconscience.com. Voilà, alors le retour de vos expériences a été vraiment très intéressant à nouveau, puisqu'il a fait émerger pour celles et ceux qui ont expérimenté la question quel est le risque si je m'affirme. Ça a fait émerger chez eux des peurs, évidemment, parce que la plupart du temps, quand nous n'osons pas, d'ailleurs le mot oser parle également de peur, à l'inverse, lorsque nous n'osons pas nous affirmer, c'est souvent que nous ressentons de la peur, une crainte, une appréhension. Certains ont parlé même d'incompréhension, de ressentir de la peur, ce qui est fort intéressant puisque en effet ça permet de pouvoir conscientiser, mais finalement au fond, mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui me fait autant peur? Voilà, en fait, ce qui est aussi arrivé juste après ces expériences-là, c'est une expérience où quelqu'un s'est exprimé sur le fait, l'a réalisé, il a eu un déclic, voilà. Stéphane a eu un déclic sur le fait qu'il n'y a pas de risque, en fait, voilà, pour lui de s'affirmer et qu'il a même trouvé ça bizarre. Donc cette question, et je te remercie Stéphane de ce retour, t'a vraiment aidé, toi, à conscientiser le fait que tu ne comprenais même pas pourquoi tu avais peur de t'affirmer. Et cela a suffi déjà à faire descendre une tension que tu vivais à ce moment-là, intérieurement. Les risques qui reviennent le plus dans vos réponses sont également, voilà, c'est que l'autre puisse m'en vouloir, que je lui dise ceci ou que j'agisse de telle façon, qu'il en soit blessé, évidemment c'est un risque. Ou alors un autre risque que vous avez évoqué, oui bien sûr, c'est d'être rejeté. Voilà. Pour d'autres, le plus gros risque, c'est de provoquer un conflit aussi. Donc, notamment, Amandine nous dit qu'il lui est arrivé de s'affirmer, c'est-à-dire, elle nous dit d'avoir donné son opinion qui est divergée complètement dans l'opinion d'un groupe, et elle a expérimenté voilà, le conflit et le fait qu'elle n'a pas su, selon ce que tu nous dis, d'après ce que tu nous dis Amandine, et je t'en remercie, tu n'as pas su le gérer, ce que tu appelles le gérer à ce moment-là. Tiens, on a un petit peu de soleil qui revient. Voilà. Moi, je suis très très lumière, très soleil, je fonctionne à ça. Voilà. D'autres personnes qui ont expérimenté quel est le risque si je m'affirme. Quand je m'affirme, on parlait de la colère.
Donc de la peur de se mettre en colère et de la peur de provoquer la colère chez l'autre, de réveiller la colère de l'autre. D'autres ont même dit qu'ils ont plus peur de leur propre colère, finalement, de sentir leur propre colère, que d'affronter celle des autres. Intéressant aussi. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui se passe qui fait que j'ai peur de ma propre colère? Quel est le risque si je sens de la colère? Voilà. D'autres ont parlé évidemment de la peur d'être jugé, la peur qu'on se moque d'eux, qu'on les ridiculise, qu'on juge leur choix. Voilà. Je vous remercie à nouveau vraiment pour votre participation, cette diversité, la richesse aussi vraiment de vos expériences, de vos réponses, et merci aussi pour votre confiance pour celles et ceux qui ont expérimenté la fameuse clé quel est le risque si je m'affirme. Alors la bonne nouvelle, c'est que comme ça parle beaucoup de peur et que je travaille beaucoup sur les émotions, je ferai également une vidéo sur les émotions et je commencerai par parler de l'émotion de la peur parce qu'elle est encore plus actuellement d'actualité puisque la peur c'est une émotion qui jaillit quand nous nous sentons en danger et actuellement avec la pandémie nous avons tous peur. Enfin, je ne veux pas parler pour vous, mais en général, la maladie réveille de la peur. Et ce qui est sain, puisqu'en effet, il y a vraiment un danger, puisque ce virus existe. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi d'aller voir, c'est est-ce que cette peur n'est pas aussi en train de réveiller derrière d'autres peurs et qui n'ont pas finalement lieu d'être, mais qui ont quand même émergé. Bon, je vous avertirai quand la vidéo sortira sur le thème de la peur et des émotions. La bonne nouvelle, c'est que sentir sa peur, sentir sa colère, sentir ses appréhensions quand on désire s'affirmer, c'est que ça nous permet déjà de mieux nous connaître. Tiens, il se passe quelque chose avec cette personne ou dans telle situation quand je veux dire ça, donner mon avis, dire mon opinion, m'opposer, poser mes limites, quand je veux affirmer ma façon d'être, mes choix, mes valeurs, etc. etc. Nous, en Gestalt, on ne va pas s'interroger sur le « mais pourquoi », on va plutôt travailler sur le « comment ». Voilà, le comment, c'est-à-dire, comment je fais avec ce qui est là pour moi, comment je m'ajuste en fait. Voilà. Affirmer, ce que je voudrais vous dire avant de vous donner la clé, affirmer sa personnalité implique, pour la plupart d'entre nous, de devoir faire des concessions avec en tout cas le fait de ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Et oui, car oser être authentique et dans sa justesse, c'est d'abord une affaire entre soi et soi. C'est-à-dire que je peux me poser la question, est-ce que c'est OK pour moi si quand je donne mon avis, quand j'affirme mes choix, quand je dis qui je suis et donc que je montre ma façon d'être, est-ce que c'est OK pour moi de prendre le risque de ne pas plaire à tout le monde ou de ne pas plaire aux autres? Et donc ça nous amène au fait que l'affirmation de soi, c'est en fait aussi être conscient de sa vérité et de la respecter. Voilà, et de la respecter, ça veut donc dire que quand je vais exprimer ma vérité, je vais me respecter. Il y a bien sûr, après ce premier cheminement, le chemin de la façon dont je vais m'exprimer qui reste à faire. Voilà, mais on verra ça dans une autre vidéo. Alors, je vais vous donner maintenant la clé numéro 2 sur laquelle que vous allez pouvoir utiliser pour vous entraîner à vous affirmer dans votre quotidien. Pour cela, vous avez juste besoin
d'un espace-temps où vous êtes tranquille, où vous ne serez pas dérangé, et d'une feuille, d'un papier et d'un stylo. Donc, ce que je vous propose, c'est de diviser votre feuille en 2 colonnes. Dans une première colonne, vous allez faire la liste de vos valeurs. Et dans la deuxième colonne, vous allez faire la liste de vos besoins actuels. D'accord? Quand je dis actuel, c'est-à-dire en ce moment, pendant cette période particulière de pandémie et de confinement, voilà, nécessaire. Quels sont vos besoins? Je vous dis à très bientôt. J'attends vos retours avec beaucoup d'impatience et de curiosité. Je reviendrai évidemment vers vous avec vos retours, mes réflexions et une troisième clé pour vous aider, vous accompagner à travailler sur le chemin de l'affirmation de soi. Merci, à bientôt!